8e victoire domicile, 36 points sur 45, un rythme de champion. Une première partie de saison en tout cas qui a terminé quasi parfaite. Oui, je confirme. Je confirme. C'est évident que d'avoir 36 points ce soir à la 15e journée, ça va nous permettre de goûter à cette trêve pour ceux qui auront une coupure dès demain, tranquillement et avec le sentiment d'avoir bien travaillé. Voilà, je pense que le club travaille bien depuis un moment, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel d'avoir ce nombre de points à ce moment-là de la saison, ça c'est sûr. Il y a un supporter sur un peu de France de l'Or qui disait ce match-là, la saison dernière ou la saison précédente, on aurait peut-être conclu sur un match nul ou sur une défaite. On sent qu'il y a encore une fois cette maturité, ce contrôle des émotions pour inverser la tendance alors que vous avez dominé la première. Oui, il fallait évidemment rester calme à la mi-temps, mais il fallait aussi en faire encore un peu plus, parce que voilà, il y avait un adversaire qui défendait chèrement sa peau, qui avait été capable sur des transitions ou sur le coup de pied arrêté, à l'image du but ou de l'occasion de la 4e minute, de nous poser des problèmes. Donc il fallait rester très, très calme, mais très déterminé et augmenter encore un peu le rythme. C'est ce que j'ai demandé, avec des centraux qui devaient aller encore un peu plus loin dans les fixations pour pouvoir nous permettre d'avoir aussi encore plus de joueurs plus hauts pour que dans les 25 derniers mètres, on leur fasse mal, qu'on les fasse totalement reculer et qu'on soit aussi en capacité de faire des contre-pressings pour qu'ils soient étouffés. Et c'est ce que les joueurs ont parfaitement fait sur la première demi-heure de la seconde mi-temps. Mais il fallait ça contre Clermont ce soir, ça c'est sûr. Franck, sur l'ensemble de ces 15 journées de championnat, tu vas aller plus loin, mais c'est aussi une aventure humaine. Souvent, c'est hyper important dans votre façon de travailler. C'est toujours des aventures humaines, voilà. Même si voilà, ça change, ça bouge, mais moi je suis là pour manager des hommes, voilà. Bien sûr avec le staff de trouver des solutions, d'être les plus performants possibles, d'essayer de lire tous les détails et puis d'amener les joueurs dans les meilleures conditions. Mais évidemment que c'est une aventure humaine et on peut le mesurer ce soir parce qu'au-delà de la vie du club, il y a nos supporters. Et je pense que c'est évidemment un grand plaisir de pouvoir donner du bonheur et de la fierté aux gens. Et bon, ça au-delà des points qu'on a maintenant ou qu'on aura en fin de saison, je ne sais pas comment on finira. Mais ça, personne ne pourra nous l'enlever, ça c'est sûr. Vous avez voulu aussi profiter personnellement, Franck, en allant au pied de la Marek. C'était aussi une manière de clore le débat de la semaine dernière sur le tableau et les 6 côtés qu'on n'avait pas compté en jeu. Pas seulement au pied de la Marek, au pied des 4 tribunes, j'oublie personne. Mais oui, comme je l'ai dit, c'est assez simple de toute façon. Moi je suis d'abord avec mes joueurs, voilà, d'abord avec mes joueurs. Donc à partir du moment où, même si ça part d'une incompréhension, je le conçois et ils me l'ont dit d'ailleurs encore ce soir. À partir du moment où même si c'est une incompréhension, on siffle mon groupe, voilà, je les défends. Voilà, c'est le premier. Je suis le premier à y être. Voilà, je suis le premier à y être. Maintenant, c'est une incompréhension, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, de temps en temps, des coups de gueule, ça fait du bien. C'est la vie, quoi. Sa vie, c'est comme ça. Mais justement, je voulais partager. Et puis, comme il y a la coupure et qu'on ne va pas les revoir tout de suite, je voulais en profiter, prendre une petite dose de bonheur, moi aussi. Voilà, et un peu égoïstement. Coach, juste avant vous, il y a Wesley Saïd qui a dit que rarement dans sa carrière, il ne s'était senti aussi bien dans un tel cocon où il n'y a pas de clan. Est-ce que vous, comme joueur ou même comme entraîneur, vous avez déjà vécu des atmosphères comme celle-ci, par respect bien sûr pour vos anciens clubs? Comme celle-là, comme ce que l'on vit depuis 30 mois, on va se rapprocher des 3 ans. C'est rare, honnêtement c'est très très rare. J'ai quasiment toujours été heureux depuis 20 ans que j'entraîne, parce que ça fait 20 ans. J'ai quasiment toujours été heureux, peut-être eu une année ou deux un peu plus compliquée, mais la plupart du temps j'étais heureux, mais là depuis 30 mois c'est encore un peu au-delà. Franck, beaucoup
de bonnes choses quand on a dit à juste titre sur notre équipe, sur sa progression, sur le fait qu'elle est plus mature et qu'elle assume. Quels sont les dangers principaux? Parce que là, il va y avoir une vraie coupure, il va y avoir forcément des gens qui sont réclamés par d'autres concurrents, et puis confirmer, c'est toujours plus difficile. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Parce que la deuxième partie de saison, ce sera du plaisir, mais il faudra aussi confirmer. De toute façon, le football, c'est un éternel recommencement. Il faut confirmer chaque week-end pour ce qui est de la compétition. Il faut confirmer chaque jour à l'entraînement. Alors voilà, il va y avoir 15 jours de coupure pour une partie du groupe. Mais dès le 28 novembre, il faudra être prêt à travailler fort. Parce que si on a des résultats, c'est que le club, d'une manière générale, c'est au-delà des joueurs, travaille bien et travaille fort. Mais bien sûr que forcément, on a été attaqué depuis 3 ans, on le sera toujours, parce qu'à partir du moment où on est un budget qui est pas dans le top 10 et qu'on performe ou qu'on surperforme sportivement, qu'on performe sportivement au niveau où on est depuis un moment, forcément qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Ça fait partie du lot du football et il n'y a pas de raison que ça change. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Est-ce que, je ne sais pas si c'est possible, mais vous avez la garantie qu'un joueur nous quittera au mois de janvier ou c'est impossible à obtenir? J'ai pas de garantie. Vous savez, le football, je peux pas dire avoir une garantie parce que ça voudrait dire quoi? Si le 15 janvier, il y a... Que votre président dit que tous les joueurs sont contraints. Peut-être qu'il le dira, mais moi je suis l'entraîneur et le manager général, mais je suis pas le président. Donc l'entraîneur et le manager général ont envie de vous dire oui, Joël, mais je suis pas le président ni l'actionnaire. Mais évidemment que le président, Arnaud, on a envie de garder nos meilleurs, tous nos joueurs, pas nos meilleurs, tous nos joueurs, et même potentiellement essayer de continuer à renforcer l'équipe, parce qu'on sait qu'on a potentiellement au moins sur un poste, voire peut-être sur 2, des besoins, vu les blessures. Mais bon, voilà, je crois qu'on a déjà un vrai groupe qui est capable de montrer beaucoup de belles choses, donc il faut faire les choses intelligemment.